Voler de l'argent, vous comprenez que quand vous volez de l'argent, cet argent finit à coup sûr entre les mains des Wolowos. Et vous pouvez donc comprendre. You can now understand why the President of the Republic, vous n'avez pas vous moquer de mon anglais. Mon anglais dépasse l'anglais de Jacques Famin, du professeur Jacques Famin Ndongo. Voilà, donc même si je dis n'importe quoi là, même si je parle n'importe comment, je dis n'importe quoi en anglais là, c'est que ça dépasse l'anglais du professeur Jacques Famin Ndongo. Oui, je dépasse Jacques Famin Ndongo en anglais. Donc, on ne peut pas se moquer. En tout cas, je voulais vous dire qu'il paraît que hier donc, pendant que vous étiez en train de dormir et de faire des lives pour dire que vous avez démantelé la chambre de commerce, pourquoi Paul Biya ne renomme pas Ekeng, parce que vous m'avez embêté avec ça, Chaque fois que j'ai lancé un live, des gens venaient en bas me dire que les gens l'ont gagné. Et ils disaient que Paul Biya n'a plus nommé Ekeng, ça c'est hier. On va lire ça en journée, parce que c'est aujourd'hui, j'ai fait le live comme les influenceurs. Aujourd'hui, je fais le live comme les influenceurs. Cardio H24. Aujourd'hui là. Parce qu'il n'y a rien à faire aujourd'hui là. Non, je dois quand même sortir. Non, je ne vais pas faire H24 sortir à cette heure. Donc il y a ça. Vous m'avez embêté avec ça toute la journée. Toutes les journées. Tous les jours. Les 3 derniers mois que vous avez gagné le combat. Vous n'avez gagné aucun combat. Mais les enfants de l'eau avec L-O. Ok? Les enfants de l'eau avec L-O. Et les enfants de la forêt, j'appelle forêt, F-A-U-R-A-I-S. Vous comprenez? Les enfants de l'eau et de la forêt, arrêtez d'embêter les gens. Nous, on a de vrais problèmes maintenant. Vous avez compris? Et arrêtez de crier le nom du président de la République comme s'il est votre oncle ou votre tonton ou votre papa. Vous avez donc vu qu'il n'est pas avec vous. Parce que moi, je vous ai dit que je ne fais pas les combats que j'ai déjà vu que ça va perdre. Je suis très stratégique. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Hein? Je vous ai dit, moi, je ne fais pas les combats qui ne valent pas la peine. Je ne me mets pas dans des trucs bidons pour crier à longueur de journée alors que j'ai déjà compris la source du problème. On appelle ça le diagnostic multiniveau. Diagnostic multiniveau. Et même multisectoriel. Moi, je veux venir encore crier chambre de commerce, les Bamileke, chambre de commerce. Alors que dans mes papiers, en lisant entre les lignes, j'ai découvert que si le Cameroun se porte très mal, c'est à cause d'un système et qu'il y a un homme à la tête de ce système qui est plus cancre que celui qui était là avant. Il faut bien me comprendre. Attention, je dis qui est plus cancre que celui qui était là avant. Parce que ce n'est pas qu'avant lui, il n'y a pas le système, il y avait le système, mais celui qui était là avant avait au moins voulu être président et donc il avait le souci quand même de faire des choses en tant que président. Le monsieur qui est président au Cameroun n'a jamais voulu être président. Je dis et je répète, le monsieur qui est au Cameroun n'a jamais voulu être président. Il ne sait même pas ce qu'on appelle être président. Il ne sait pas. C'est un sous-préfet, c'est un préfet, c'est un administrateur, je ne sais pas. He don't know what does it mean being a president. Anyway, allez donc dire aux enfants de l'eau, je répète ici, l'eau, c'est L''O. Aux enfants de l'eau et de la forêt, F-A-U-R-A-I-S, que le président de la République aime son Bamileke Christophe Ekeng. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Vous comprenez? Et ça ne souffre d'aucune contestation. Ceux qui ont passé le temps, les 3 derniers mois, à célébrer une potentielle victoire à la Chambre de commerce étaient en train de vous mentir. C'est seulement que le président attendait le bon moment. Il a fait beaucoup de nominations hier pour distribuer les cartes en vue du 20 mai et des élections. Et je l'avais dit en janvier. Vrai ou faux? Parce que j'ai dit toutes mes choses et vous refusez d'enregistrer.
Je dis toujours mes choses, vous refusez d'enregistrer et vous êtes tout discret. Je vous avais dit en janvier, en fin janvier, quand ils m'attaquaient, qu'ils ont gagné le combat, ils vont gagner le combat, chambre de commerce. Ils disent que moi je ne combats pas les combats qui ne valent pas la peine. Je ne combats pas des combats qui ne valent pas. On a que des combats. C'est même là où d'abord le combat d'abord. Où est d'abord le combat? Où est le combat ne veut pas, où le combat en fait. Et il dit que je ne suis pas dans ça. Et je les avais dit. Je les avais dit en janvier. Que en fin janvier 2021 que. Et c'était en plein live. Vous n'avez gagné aucun combat. Vous êtes en train de faire aucun combat. Le président va reconduire Christophe Ekeng tôt ou tard. Ok? Parce que c'est depuis juin 2024 qu'il y a eu l'élection à la Chambre de commerce. Mais le président ne faisait que tarder pour valider. Il faisait que tarder pour valider. Et ils ont commencé à célébrer. Oh, on a gagné le combat. Et les gens, de peu de foi, moi, un prêtre exorciste, Bouddha, je vous parle. Vous ne me croyez pas, vous partez vous mettre en queue avec des gens qui racontent des supputations, des gens qui volent dans la cosmogonie, hein? Des gens qui racontent leur vie privée au lieu d'interpréter, d'analyser et de lire entre les lignes. Et je les avais donc dit, vous allez voir, comme moi je ne fais pas les combats inutiles, le président va reconduire Christophe Ekeng. Le moment venu, j'attendais cette nouvelle. Parce que si ça n'arrivait pas, moi-même j'allais sur TikTok. Parce qu'il faut se dire la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça commençait à me fatiguer que même. Comment je connais que le type s'il va renommer Christophe Ekeng, mais il ne nomme pas Christophe Ekeng. Les gars commencent à se vanter sur TikTok. Hein? Les gars commencent à se vanter sur TikTok qu'ils ont réussi le combat, leur combat a payé, Aucun combat n'a payé. On appelle ça, monsieur Uzer, on appelle ça le temps présidentiel au Cameroun. Il fait sa chose quand il veut et comme il veut. Et il ne peut pas retirer la chambre de commerce à Christophe Ekeng. Primo. Secondo, tous les agents que son système a volés, des centaines de milliards, des milliers, même des milliards, ils ne peuvent pas le retirer entre les mains des hommes d'affaires bamileke parce que même ils sont des voleurs. Toi tu es un voleur, tu as volé. Tu viens me donner des gardés. Et toi tu vas aller m'accuser. Je vais te dire que c'est toi qui as volé. Mais on vous parle en quartier, les gars, écoutez-moi les gars, écoutez. Vous savez pourquoi je n'entre pas dans des gros trucs pour interpréter les Ngebo-Grois, interpréter le Grois, l'article 141, l'article 19 Camembert, l'article machin. Vous savez pourquoi je ne perds pas ce temps-là? Parce que en démocratie, en colonie, ça ne sert à rien. Le que dit le Grois ne sert à rien en démocratie. Moi qui vous parle, j'ai gagné des préfets en Italie, gagné des vice-ministres en Italie, parce que je me basais sur bon là, je peux même gagner un petit officier de police au Cameroun avec le ce que dit la loi. Dites-moi, vous allez comprendre pourquoi je ne perds pas le temps à faire la théorie qui ne sert à rien. Vous ne pouvez pas appliquer cette théorie au Cameroun. Je dis moi en Italie. Je parle à mon dos ouvert. Il y a mon petit Carlos qui est là, il est de Bari. Je l'ai vu en bas, il peut témoigner. Moi, j'ai gagné des combats contre des dinosaures en Italie en m'appuyant seulement sur ce que dit la loi. C'est-à-dire en prenant la politique commune d'asile, je lis devant le préfet, le sous-préfet, on gagne. En m'appuyant sur la convention de Genève, on gagne. En m'appuyant sur le droit d'immigration en Italie, on a gagné des trucs dans nos combats. Parce que, même s'ils ne sont pas un paradis, parce qu'ils ne le sont pas, comme ils sont un pays indépendant, ils font l'effort de respecter les lois qu'ils se sont eux-mêmes donnés. Est-ce que vous me comprenez? Ou bien vous ne comprenez pas? Parce que je sais que vous aimez les faux trucs, les longs crayons, les longs discours qui racontent du n'importe quoi à la télévision. Et vous les écoutez, vous dites non, le professeur tel a parlé, prenez les cahiers et écrivez. Donc vous croyez que c'est ce que Abba Yono a dit et qui n'ont cela pas fait changer le Cameroun? Mais vous êtes dans la rigole, mes chers amis. Vous êtes dans la rigole. Dans un pays, dans un paysage, parce qu'on n'est pas un pays, dans un paysage comme le Cameroun,
Dans une colonie, le que dit la loi, on appelle ça, c'est la récréation. Ça ne représente rien. Rien. Donc moi je vous dis, ne perdez pas le temps dans cette profondeur d'analyse du prophète tel, contre le professeur tel. Ils font ce qu'on appelle la guerre des longs crayons. Chacun veut montrer qu'il a bien retenu la constitution ou le code électoral à dépasser l'autre. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin au Cameroun, mes chers amis? Hein? Mes chers amis, est-ce que c'est de ça qu'on a besoin au Cameroun? Hein? On n'a pas besoin de ça. On a besoin des intellectuels qui prennent position, qui prennent nettement position face à la réalité. Face à la réalité. Et on a besoin d'intellectuels capables de décrire, de comprendre, d'analyser, mais surtout de restituer le contexte aux pauvres Camerounais, pour que les Camerounais comprennent que à la tête, ou alors qu'on est gouverné par un système mafieux, hein, par des colons à la peau noire, et que ces intellectuels poussent les Camerounais à se libérer, poussent les Camerounais à revendiquer leur indépendance. Mais ce n'est pas là que je ne suis pas encore là-bas. Je suis encore sur le bonjour matinal aux Écams. Je suis encore sur le bonjour matinal aux enfants de la forêt et de l'eau. Allez me biper les enfants de la forêt et de l'eau. Je veux qu'ils soient là parce qu'on va lire ces décrets présidentiels un peu en journée. Et j'ai beaucoup d'autres petits biscuits pour eux. Je les avais dit. Moi, je n'oublie rien. J'attendais le jour-ci là. Parce que nous, les Congolais bons comme moi, les Mbouda comme moi, nous, on attend toujours quand ce qu'on a dit se réalise. Ça nous renforce dans nos analyses et ça nous fait comprendre qu'on n'est pas sur le mauvais chemin. Et on peut donc continuer, mes chers amis, on peut donc continuer, mes chers amis, hein, à dire les choses comme on a l'habitude de dire, sans parti pris, sans froideur et surtout sans jouer au jeu, sans faire ces petits calculs politiciens de nos papas vont nous appeler, nos papas nous aiment, nos papas nous écoutent. Vos papas ne vous aiment pas. Tous vos papas, c'est des bandits. Hein? Tous. Et c'est pas moi qui dis. Parce que si on me dit là que, mais quand tu parles comme ça, là, tu es en train de te mettre en prison. Je ne mens pas, il y a 2 gouvernements en prison, vrai ou faux? Mes chers amis, n'y a-t-il pas 2 gouvernements de la République en prison? Hein? N'y a-t-il pas 2 gouvernements de la... Attendez, il y a un PM en prison, non? Il y a 2 SGPR en prison, non? Hein? J'avais dit, et je répète ici à haute et intelligible voix, ça sonne comme un verset biblique, mais c'est la vérité. Le président Paul Biya a tant aimé les Bamileke qu'il les a tout donné. Hein? Je répète en français facile. J'ai dit ça sonne comme un verset biblique. Vous savez, on dit souvent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Hein? Le président a tant aimé les Bamileke qu'il les a tout donné. Mais ça, c'est vrai que ça, c'est une métaphore. Bon, non, c'est une métaphore. Quand ça, c'est pas vraiment ça qui est le fond. Ça, c'est la forme. C'est la forme. Il faut vous éloigner des interprétations bancales et purement banales que les intellectuels vous servent sur les plateaux de télévision. Ils contribuent, ces intellectuels, moi je n'en suis pas, moi je suis un beaux-ailleurs, ils contribuent, ces intellectuels camerounais, à la distraction des masses. Ok? Ils contribuent. Le professeur Abba Oyono est un grand distracteur de masse. Il vient tourner la langue à Equinor. Je vais passer au niveau constitutionnel. Et la constitution dit quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est ça qu'on a. Tu comprends qu'on est au Cameroun? Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce bonhomme-là qui venait juste dire à la télévision que non, lui, il n'arrive pas à vivre avec 600 000. Vous, mes chers Camerounais, vous vivez avec 600 000, non? Hein? Je vous pose la question, hein? Et n'ayez pas peur, sinon moi, je vais raccrocher. Parce que
Quand je me lève le matin tôt comme ça pour saluer les écans, si vous ne jouez pas le jeu, moi je pars, hein, c'est peut-être... Hein, bon, mettez d'abord le live là à 10K avant que je continue même. On vous sort un biscuit à 6 h du matin, vous n'êtes pas concentré? À 6 h du matin, je vous sors un biscuit, vous n'êtes pas concentré comment? Mettez le live là à 10K avant que je continue. Mais on est où là? Vous aimez partir tapoter où les gens parlent des choses inutiles. Quand on vous dit des vraies choses, des choses profondes, vous ne voulez pas jouer le jeu. D'autres viennent se mettre à la fenêtre. Hein? Ancrez à la maison, ne vous mettez pas à la fenêtre. On ne va insulter personne. Et tous ces gens qui m'ont insulté avant, n'ayez pas peur, ancrez. Vous venez tapoter. On parle des choses qui pèsent. On parle à haute voix. Hein? Ancrez à la maison, vous venez tapoter. Je veux le live là, 10K avant de continuer. Quand on m'envoie, je prends un biscuit qui sort comme ça, là, on dit, bon, on va saluer les enfants de l'eau et la forêt. Donc écrivez d'abord en bas là, l'eau et la forêt. Mais écrivez l'eau, L-O. Écrivez forêt, F-A-U-R-A-I-S. Écrivez l'eau plus forêt égale mangrove. On chasse personne. Mais Estelle, t'as-tu encore élevé le niveau, hein? Ça, c'est quel genre de forêt que t'as-tu encore écrit là? Non, Estelle, mais il dit... Ouais, bobo de manguier. Oh, bobo de manguier. Ah, c'est compliqué. Estelle, tu exagères. Estelle, il ne faut pas venir faire ça. Si tu n'as pas bien dormi, il ne faut pas venir déranger les gens ici, là. Hein? Si tu... Non, mais ça, c'est quoi, ça? Oh, c'est pas possible. L'eau et la forêt, c'est des pharaons. Ouais, c'est pas possible. Ce pays est dangereux. Ce pays, tous les commerces des continentaux sont toujours compliqués. En tout cas, pour revenir sur ce qui est sérieux, je vais d'abord démontrer que le professeur Abba Oyono est un distracteur de masse, est un petit fuscré dans le Grand Sud qui est obligé de jouer les opposants et les amis de Kamto. Parce qu'il ne faut pas que... Ah, écoutez bien, hein, je sais que vous le supportez parce qu'il dit les choses qui vous plaisent. Mais ne vous laissez pas manipuler, mes amis. Il ne faut pas que des gens viennent vous utiliser. Vous me suivez bien ou bien vous ne suivez pas ce qu'il dit. Il ne faut pas que des gens viennent vous utiliser pour régler les problèmes personnels. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il faut qu'on évolue ensemble ce matin. Il faut qu'on évolue ensemble. Il faut qu'on soit posé. On n'est pas pressé. Vous avez compris? On est là jusqu'à plus ou moins 13 h. Parce que j'ai un rendez-vous à 13 h. Aujourd'hui, c'est 12h30. Donc, je ne sais pas, peut-être je vais couper pour le soir passé. Je vais faire aujourd'hui H24 avec les enfants de l'eau et la forêt. Je vais faire H24 aujourd'hui. On dort. Aujourd'hui, je dors sur vous. Vous m'avez trop embêté. Aujourd'hui, je dors. Je suis un Bouddha, non? Oui. Je suis un Bouddha. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai même dit qu'un Bouddha est petit. Bouddha est petit. Désormais, même, dites que je suis à Fodéré, à Tchang. Dites que je suis même chef même là-bas. Je suis même chef à Tchang. Je suis un notable Tchang. Là, c'est mieux. Mais la vérité ne souffre d'aucune contestation. Surtout ma lucidité ne va jamais souffrir d'aucune contestation. Je reviens. Le professeur Abba Oyono, avant de venir saluer encore les enfants de la forêt, je vais avoir fait cette parenthèse-là. Parce que je vois, et c'est alors là où vous, mes amis du peuple du changement, je vois que vous êtes aussi discrets. Je vois maintenant, votre nouveau ami maintenant, c'est le professeur Abba Oyono. Vous connaissez qui est le professeur Abba Oyono? Vous connaissez qui est le professeur Abba Oyono? Hein? C'est un gars de là-bas dans la maison, ils ont la bagarre dans la maison parce qu'il prétend qu'avec tout ce qu'il connaît là, avec tous les longs crayons qu'il a fait, Famen Ndongo ne peut pas continuer à contrôler tout, lui ne contrôle rien. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Le gars est frustré. Son problème n'est pas l'amélioration de vos conditions de vie. Son problème n'est pas l'eau potable pour tous les Camerounais. Son problème n'est pas l'électricité pour tous les Camerounais. Son problème n'est pas l'éducation pour tous les Camerounais. Son problème n'est pas de la route partout. Son problème c'est le ventre, monsieur.
Aujourd'hui, je n'ai de problème avec personne. Donc, je n'attaque personne. Même si vous commentez en bas, je suis même content. Kanto, son problème, c'est le ventre, comme tu as écrit. Son problème, c'est le ventre. Vous avez un monsieur, je l'ai entendu dire à Equinox un jour, que lui, il touche seulement 600 quelque chose de 1000. Et est-ce qu'il peut faire quoi avec 600 quelque chose de 1000? Dites à ce monsieur Abba Oyono que les Camerounais touchent 32 000 de SMIC. Et s'il avait le gros, s'il était sérieux, il ne viendrait pas sur le plateau de télévision nous faire des cours de droit constitutionnel. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin des cours d'un droit qui ne sert à rien aux Camerounais. Le droit constitutionnel au Cameroun ne sert à rien aux Camerounais. C'est-à-dire, le que dit la loi ne sert à rien aux Camerounais. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que le volume est bon d'abord? Un intellectuel en ce moment, c'est une personne qui se place contre le système et aide les Camerounais à comprendre que le système qui nous gouverne est un système colon. Ce sont des bandits, ce sont des voleurs, ce sont des manipulateurs et des diviseurs. Voilà un intellectuel. Il doit nous déchiffrer ça et il doit mettre à nu la mafia qui s'accapare de la richesse de tous les Camerounais pour se diviser entre eux, ce groupuscule des politocrates. Voilà ce qu'on attend des intellectuels. Un intellectuel là pour éveiller les masses, pas pour nous. L'article 3 dit que, et si vous considérez l'article 4, ça dit que, et maintenant, le mandat représentatif, le mandat national, le mandat impératif, non, il y a un problème. Mais ça, c'est quoi ça? Mais ça, c'est quoi ça? Regardez les intellectuels que les gens ici nous ont fabriqués. À l'heure où c'est grave. Hier, à Tantaba et Néo a coupé l'électricité de 14h jusqu'à présent, il n'y a pas d'électricité. Peut-être jusqu'à ce matin, je ne sais pas. À Mangué, on coupe 12 fois par jour. À Etoudi, parfois, on fait 2 jours sans électricité. On n'en parle plus de l'eau potable. Les enfants ne fréquentent pas. Un monsieur qui a bénéficié de l'argent de l'État. Parce qu'ils ont eu les bourses d'État, les Tintin comme à Baoyono. Ok? Hein? Ils ont mangé l'argent des élites. Parce qu'il était avec les élites avant d'être maintenant ce qu'il est là. C'est les valets, ce sont les valets, ça là. Hein? Ils ont mangé l'argent des élites. Ils font partie du système. Mais entre eux dans le système, les bises ne se donnent plus en centrale. Maintenant, ils se bisent par derrière. Parce qu'ils sont en train de comprendre que le régime, pas le système. Mes chers amis, faites une distinction pointue entre le régime et le système. D'accord? D'accord? Faites une distinction pointue entre le régime et le système. Certains prétendus intellectuels, comme Abba Oyono, qui sont fusqués, ont compris que ce système, ce régime va tomber, bien que le système va rester le même. Et ils veulent déjà rapidement assurer les places, la place qu'ils n'ont pas pu avoir dans l'ancien régime. Ils la veulent, cette place, dans le nouveau régime. Ils ne foutent rien. Quand on nous raconte que dit la loi, mes chers amis, camarades, parce que maintenant on va s'appeler camarades, camarades pauvres, parce que la vraie guerre c'est les pauvres contre les riches. Camarades pauvres. Camarades misérables, est-ce qu'au Cameroun, le mot que dit la loi a un sens? Est-ce que ça peut s'appliquer? Hein? Pourquoi vous vous laissez discret? Le professeur Abba Oyono se comporte exactement comme le professeur Bayebek. Est-ce que vous me suivez? Ou bien vous n'êtes pas concentré? Le professeur Bayebek est fusqué qu'avec toute la compétence qu'il a, il n'est que ce qu'il est actuellement. C'est ça son problème. Son problème, il ne veut pas être président, il n'est pas dans ça, il sait qu'il ne peut même pas. Comment vous ne comprenez pas? Et il vous dit même qu'il n'a pas de problème avec Paul Biya, il a des problèmes avec Petit Jaco, c'est-à-dire avec le MINSUP. Son problème, lui, c'est avec le MINSUP, avec Petit Jaco, qui lui avait coupé le salaire pendant 2 ans et demi, qui lui avait fait ceci, qui lui avait fait ceci. C'est ça le problème. Revenons donc aux enfants de l'eau. Je vous ai dit de tapoter le live ici, là, de mettre le live ici à 10K. Je vous ai dit de mettre ce live à 10K
Mais j'ai l'impression que vous ne voulez... Donc, vous, comme c'est moi, comme c'est un Congolais bon qui parle, hein? Comme c'est un Congolais bon Mbouda qui parle, vous ne voulez pas faire. Quand vous partez au live célibataire, vous tapotez, vous partagez. Vous aimez le Congo ça, vous aimez les insultes. Bon, maintenant, comme on n'insulte pas, comme on essaie de raisonner, de réfléchir, comme on essaie de porter le cerveau, d'utiliser le cerveau, vous ne voulez... Bon, si vous ne tapotez pas jusqu'à 10 cas,